vous retrouve après plusieurs semaines où j'étais partie. Donc j'ai mis des vidéos en ligne depuis que je suis partie en vacances. Mais donc ça fait quand même bien 2 semaines que je n'ai pas filmé de vidéo. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter tout ce que j'ai pu acquérir durant mes vacances en France. Comme je suis rentrée en France, je suis allée à Paris, en Bretagne et en Normandie. Et j'ai trouvé pas mal de trucs, quelques trucs en Bretagne et pas mal de trucs à Paris. Vous pouvez déjà voir quelques trucs ici sur le côté. Je vais commencer avec les cartes. Alors au niveau des cartes, j'ai déjà récupéré grâce à Mélanie Mélie-Strong, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. J'ai récupéré un booster Soleil et Lune 1 et 2 que je vais garder scellé. Alors j'ai décidé je sais pas si je vais le faire, enfin je sais pas combien de temps je vais faire ça. Mais pour le bloc Soleil et Lune, j'ai décidé de garder un booster scellé de chaque extension. Donc j'ai SL1, SL2 et j'ai du coup aussi récupéré un SL3 car l'extension sortait le 19 mais on pouvait les trouver déjà à l'avance à la FNAC. Et il me semble, je sais plus, King Joy, je crois qu'ils sont sortis très à l'avance. Donc voilà, j'ai mes 3 boosters scellés de mes illustrations préférées. Donc j'ai pris Sol Galeo pour SL1, le Fenard d'Alola pour SL2 et OO pour SL3. Et j'ai aussi récupéré 3, 4, 5, 6, 7 boosters scellés de SL3 que je vais ouvrir avec vous probablement dans la semaine. J'ai hâte d'ouvrir ça. J'ai déjà ouvert quelques boosters. J'ai ouvert en tout 2 duo packs. 2 duo packs et 3 boosters. Donc en tout j'ai ouvert 7 boosters. Et j'ai une full art sur ces 7 boosters ainsi qu'une holographique. Je vais vous montrer la full art que j'ai eu dans un instant. Donc voilà, 7 boosters que je vais ouvrir avec vous ainsi que 2 autres duo packs. Généralement j'ouvre toujours 4 duo packs. Donc 2 de chaque promo. Donc on a ici la Cosmog. Je ne sais pas si vous allez très bien voir. Et le Miaous ici. Le Miaous qui est très joli mais Cosmog aussi est quand même très joli. Et du coup la carte que j'ai eu là full art, c'est une dresseur mais qui est ma foi très jolie. Il s'agit de Margie. Elle est vraiment très jolie. Alors je suis désolée, ma lumière est pas top aujourd'hui. Et je vais pas avoir le temps de filmer les plans de l'autre manière parce que je dois partir, je pars à Birmingham après. Du coup je vous montre comme ça. Il s'agit de Margie full art avec les tons violets comme ça. Je la trouve très jolie, franchement une très jolie carte. Donc je suis contente d'avoir chopé une full art. Ensuite, toujours au niveau des cartes, j'ai récupéré les Pokébox. Donc on a ici, ça c'est Tocorico en GX. Donc pareil, vous la verrez mieux parce que du coup je vais filmer ça et les ouvrir avec vous. Et là, alors celui-ci s'appelle Tokotoro. C'est celui que j'aime le moins. Le Tokotoro, il y a 4 gardiens des îles et du coup je trouve qu'ils ont sorti les 2 moins jolis. Moi je préfère les 2 autres, Tokopillon et le rose, là je sais, non le violet, je sais plus comment il s'appelle, qui est dans SL3 justement. Mais ils ont sorti ces 2 Pokébox, donc j'ouvrirai ça avec vous. Je les ai trouvés à la FNAC au prix de 22,99 €. Donc au niveau du prix ça va. J'ai récupéré la Pokébox Sol Galeo aussi lors de mon voyage à Paris. Mais j'ai trouvé beaucoup plus cher que ça, je crois qu'elle était à 25 €. Donc quand même plus cher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, lors de mon passage à Rennes, je suis passée dans une boutique, et je vais vous montrer ça comme ça, donc il y a des trucs dedans que je dois vous montrer aussi. J'ai trouvé une petite boîte, alors je vais sortir les choses dedans, comme ça vous verrez mieux. Une petite boîte Card Captor Sakura, qui est très jolie. On voit un petit Kerobero sur le devant ici. Les petites cartes qui volent et des petits nuages, elle est trop belle. Et oui, j'allais dire, je crois qu'à la base elle était à 25 €, mais je l'ai eu pour 20 € parce que vous voyez ici le sceptre de la seconde saison, il était cassé en fait, il s'était séparé de la base de... C'est une boîte à bonbons, enfin bonbons ou autre, hein. Et du coup, je l'ai recollé avec de la colle forte et du coup j'ai quand même eu 5 € en moins dessus, donc je me suis dit, bon, ça m'est égal, hein, moi je mets un point de colle et bon, c'est bon, ça tient. Donc super, je suis trop contente. Il y avait aussi la même boîte avec le premier sceptre, donc avec le signe, que je n'ai pas prise parce que du coup c'était 5 € plus cher. Et aussi tout est rose dans ma chambre, comme vous pouvez voir, vous avez un aperçu derrière. Et du coup je trouvais que oui, la première boîte était rouge, vu que le premier sceptre est rouge. Du coup je me suis dit je vais juste prendre celle-ci. Et il y a des paillettes en plus, j'adore avec les paillettes. Je vais juste prendre celle-ci dans les tons roses qui ira très bien avec ma chambre. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dans ma petite boîte? J'ai trouvé une petite figurine Goopix d'Alola qui est trop mignonne. Je crois que je l'ai payée 5 €, un petit peu cher. Mais elle est très jolie, de bonne qualité. Je pense que c'est, ouais, ça doit être, je sais pas, made in Vietnam. Je sais pas c'est quoi la marque, mais elle est vraiment très belle. Elle est très jolie.
cette petite figurine, donc j'en suis très contente de ce petit Goopix. Ensuite, au niveau des figurines, pas vraiment une figurine, il s'agit d'un petit WOW figurine porte-clés, un petit Papillusion. Et j'adore Papillusion, c'est la première fois que je vois Papillusion en figurine comme ça. Du coup, j'en suis très contente de ce petit Papillusion. Il est très mignon, j'adore Papillusion. Et puis ensuite, je vais continuer avec Pokémon. Je ne l'ai même pas ouvert encore. Donc en fait, on est allé, donc avec Mélanie, on est allé à Manga Story, le magasin Boulevard Voltaire à Paris, je crois que c'est Boulevard Voltaire. Et ils ont la loterie Pokémon. Donc Mélanie a acheté beaucoup de tickets et elle a eu des porte-clés, dont un en double, donc je lui ai racheté. Et il s'agit, je vais l'ouvrir pour vous le montrer mieux. Il est trop bon, je le trouvais trop beau. Il s'agit de Loclas. Il est superbe. Donc il est dans les tons bleus avec un peu de rose et le fond transparent. Il est vraiment super beau, je trouve. Très beau porte-clés, donc j'en suis très contente grâce à Mélanie, qui l'a eu 2 fois, c'est dommage. Mais du coup, je lui ai repris, donc bon, ça lui a remboursé son ticket. Et moi, j'ai aussi pris un ticket, j'ai pris un seul ticket. Donc c'est 10 € le ticket. Et je suis tombée sur le lot A qui correspondait à cette peluche Pikachu qui fait plus de 30 cm au moins. Je pense qu'elle doit faire dans les 35 cm, elle est vraiment douce. Elle est trop mignonne, c'est un Pikachu qui fait dodo. Alors il y avait aussi un Evoli, mais qui avait les yeux ouverts. Alors moi quand j'ai vu les peluches, je me suis dit bon, c'était avant que j'achète le ticket, je me suis dit je vais jamais tomber sur un des gros lots, parce que d'habitude j'ai pas de chance. Et je me suis dit, je préfère le Pikachu parce que même si Pikachu, vous savez que j'en suis pas très fan, il est plus mignon, la peluche, et elle est plus colorée, forcément, Evoli il est pas très coloré. Et en plus de ça, il a les yeux qui sont fermés, donc il fait dodo et je me suis dit pour mettre sur mon lit ce serait mieux. Et je suis tombée sur la peluche Pikachu, donc très contente. Après j'aurais adoré le Evoli évidemment parce que j'adore Evoli. Mais je suis pas déçue d'avoir eu ce Pikachu qui est vraiment trop mignonne. Et très douce, ça fait vraiment doudou quoi. Ça fait même plus peluche, c'est vraiment doudou. Elle est vraiment trop chou. Et très mignonne. Et dans la même boutique à Manga Story, j'ai aussi acheté, avant de prendre mon ticket, j'ai trouvé un petit Pichu en version métamorphe. Je les trouve trop bien ces peluches, les peluches version métamorphe. Donc ici vous pouvez voir sur l'étiquette, il y a le petit métamorphe avec une petite flèche vers le Pichu. Et je les trouve vraiment trop mignonnes ces peluches. Elles sont trop chou, très douces. Ça vient du Pokémon Center ici. Vous pouvez voir l'inscription Pokémon Center. Et elle est très mignonne. Vraiment trop chou, j'adore. J'ai craqué sur cette petite peluche qui est vraiment super mignonne. Et ensuite on est allé dans une autre boutique qui est juste à côté de Manga Story, où ils vendent aussi des objets et peluches Pokémon. Et j'ai trouvé une peluche de la collection I Love Eevee, une des dernières collections. Donc c'est Bande Presto, si je dis pas de bêtises. Ouais, Bande Presto. Très jolie étiquette aussi, hein. Même les étiquettes, moi je laisse toutes mes étiquettes sur mes peluches parce que sinon ça perd de la valeur. Et puis c'est vrai qu'après je dors pas avec. Par exemple la Pikachu, elle n'a pas d'étiquette, donc je la laisse sur mon lit. J'ai quelques trucs sur mon lit, mais sinon c'est vrai que les peluches généralement je les mets, je les expose et je les laisse avec leur étiquette. Et il y a aussi l'étiquette I Love You ici. Et j'ai pris la Pyroli. Alors c'est vrai que Pyroli c'est peut-être... Givrali et Pyroli c'est les deux que j'aime le moins. Que j'aime les moins que sur tous les Eevee. Mais celle-ci je l'ai trouvée vraiment trop belle en fait. Le orange il est clair, c'est un orange très doux. Avec un jaune très doux également. Et du coup je sais pas, j'ai vraiment craqué sur celle-ci. Et la queue est vraiment toute douce. C'est hyper doux, c'est vraiment une peluche super douce. Donc j'ai vraiment craqué sur ce Pyroli. Ils avaient, je sais pas s'ils les avaient toutes, mais ils en avaient beaucoup de cette collection à Manga Story justement. Ils avaient le Evoli, ils avaient le Nymphali. Et je me suis dit bon, je vais pas en prendre, j'ai pas la place pour ces peluches. Mais ils n'avaient pas la Pyroli. Ensuite j'ai vu la Pyroli dans le magasin à côté, je me rappelle pas du nom. Et j'ai complètement craqué sur celle-ci, donc je l'ai prise. Même si Pyroli c'est pas un de mes préférés, mais c'est bien aussi parce que du coup je crois que je dois avoir peut-être une seule peluche de Pyroli. Je suis même pas sûre que j'en avais une avant, je sais plus, j'ai encore beaucoup de peluches en France que je n'ai pas pu ramener en Angleterre, donc c'est peut-être ma première Pyroli, je sais plus. Mais j'en suis très contente en tout cas, vraiment ravie de cette peluche. Et dernière petite chose qui n'a rien à voir avec l'univers Pokémon ou Sakura, j'ai trouvé un petit porte-clés Pusheen que j'ai trouvé chez Claire's. Il n'était pas très cher, peut-être 6 ou 7 €. Donc un petit porte-clés avec un hameçon comme ça.
et je trouvais vraiment trop mignon. Il existe en vert et en rose aussi, la petite queue derrière. J'ai trouvé trop chou, donc je l'ai pris. Je vous le montre aussi parce que comme je vous ai fait une vidéo sur Pusheen avant, je me suis dit, je vais vous la montrer aussi. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation de mes trouvailles pendant mes vacances vous aura plu. Cette vidéo de présentation vous aura plu. Et du coup, je vais vous dire à très bientôt pour ouvrir les Pokébox. Je vais peut-être par quoi je vais commencer. Probablement les Geopack et les boosters scellés. Et ensuite les Pokébox. Après, je vais voir. J'ai pas encore commandé de display. J'attends qu'il soit à un prix un peu moins cher, donc plus abordable. Mais j'aimerais beaucoup aussi avoir les coffrets Noctali et Mentali qui ne sont pas sortis en français. Je ne sais pas s'ils vont sortir en français. J'ai pas vu d'annonce pour les coffrets en français. Donc je pense que je vais les ouvrir en anglais pour avoir les cartes promo. Et puis ensuite, si ça sort en français, je les reprendrai en français. C'est pas trop grave parce que c'est vraiment des très très beaux coffrets. Donc bon, ça me dérange pas trop. Voilà, donc d'ici à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez bien, que vous irez bien. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.